Hello tout le monde, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Écoutez, je fais cette petite vidéo pour tout le monde, surtout pour l'Afrique. Que dit l'Afrique? Avant de continuer la vidéo, donc je vais me présenter. Je suis Madame Rosie pour ceux qui ne me connaissent pas. J'avais fait un blog YouTube et TikTok pour parler des faits qui minent la société de mon pays. Alors, je suis en train de faire la marche pour la bonne forme. Il fait très chaud, je ne peux pas courir. Quand il fait très chaud, c'est pas bon pour le cœur. Alors, je me suis dit, je fais cette petite vidéo spécialement pour mes followers de l'Afrique, particulièrement du Sénégal. Qui demande les nouvelles de Martinez Zogo. Je suis là en train de vous saluer depuis la Suisse. Je suis en train de marcher sur un champ de fleurs. Évidemment aussi, c'est pour mes followers aussi du Cameroun, c'est pour les followers du Tchad, du Sénégal, du Gabon, de toute l'Afrique en général. Hein. Vous savez, lorsque je vois un message venant d'un autre pays, frère, c'est un plaisir. Et je me suis dit, pourquoi pas vous faire cette petite... c'est comme une dédicace de fleurs que je vais vous présenter. Vous voyez là, c'est tout un champ de fleurs. Vous savez, les watts, hein, quand ils font quelque chose, ils le font tellement bien. Et vous avez vu là, quand vous vous imaginez la grosseur seulement d'une fleur. Hein. Donc, c'est pour dire à l'Afrique que nous pouvons prendre des bons exemples. Hein. Moi-même, j'ai aussi mon petit jardin comme ça. Il n'est pas aussi grand que celui-là, hein, avec les mêmes fleurs, parce qu'on appelle ça Sonnenblumen, les fleurs du soleil. Ça dit vraiment le nom en allemand déjà, Sonnenblumen. Pour dire à tous les followers de l'Afrique qui me soutiennent, qui demandent les nouvelles, qui veulent la justice pour Martinez, je remercie beaucoup. Continuons comme ça, partageons les vidéos des confrères et des consoeurs et dire particulièrement à ceux qui vont nouvellement s'abonner qu'en ce moment, je vais vraiment prier les nouveaux abonnés d'enclencher toutes les cloches de notification. Parce qu'en fait, on a quand même besoin des gens des followers actifs, hein, pas passifs. C'est-à-dire qui regardent les vidéos, qui les partagent, qui laissent les messages. Ça encourage YouTube et ça fait en même temps que notre communauté s'agrandisse. Qu'est-ce qu'il faut vous raconter de bon? En ce moment, je suis toujours dans les vidéos politiques. Mais celle-là, elle est bien particulière. Je suis en vacances. Je l'ai dit sur certaines de mes vidéos, alors je profite des vacances. Là, vous allez me voir avec... j'ai là mon chapeau que je vais poser pour la marche. J'ai mes lunettes de soleil. Évidemment, là, on a la chance que le soleil s'est arrêté un peu. Mais j'aime bien faire la vidéo sans chapeau aujourd'hui. Parce que quelques-uns de mes followers ont aimé ma coiffure. Hein? Vous savez, ça fait un coup de... Comment on peut dire ça? De propreté, un peu raser tout. Ça fait un peu propre, je trouve. Vous savez, ici, quand c'est l'hiver, hein, nous portons beaucoup plus ces mèches que je critique. Que je critique moi-même parce que ça nous coûte beaucoup d'argent. Parce que celle qui est la première dame de mon pays, le Cameroun, elle cède beaucoup plus... je vais dire que sa spécificité, c'est les perruques. C'est les mèches, hein. D'ailleurs, c'est pour ça que sa fille a fait un salon de coiffure. Mais nous, en fait, on porte ces mèches ici parce que il fait chaud quand même. Hein. C'est-à-dire, il fait froid, je vais dire en hiver. Parce que vous voyez, quand il fait les moins 10 degrés, ça couvre le cou, ça fait qu'on a moins de courbatures. On s'est habitué à faire tout avec, je vais dire... les mèches, que ça soit au début, on a commencé avec les piquets, on a fait des greffes. Après, à cause du temps, et puis, effectivement, pour la femme qui vit en Europe, on a vraiment pas de temps.
on a tout le temps le stress. Ça fait que, au début, même quand on faisait les greffes, c'était très difficile. Aller s'asseoir dans un salon de coiffure pendant des heures. Aujourd'hui, on s'est dit, il y a déjà les perruques. Alors, ça fait qu'on porte les perruques. Mais moi, chaque été, j'aime vraiment bien me faire un coup de nettoyage. C'est-à-dire raser tous ces cheveux-là qui sont, je vais dire, enfermés dans les perruques ou dans les mèches et qui d'ailleurs cassent parce que à la fin ne tiennent pas. Vous savez, lorsque les cheveux sont tout le temps, on enlève, on refait, on fait les nattes. Les cheveux ne respirent pas. Là, j'aime vraiment faire un coup de propreté. C'est-à-dire que je rase en attendant encore jusqu'en décembre ou même avant quand même, ça dépend du temps. S'il fait trop froid, je pourrais déjà... On peut déjà piquer, hein, même les vraies coiffeuses arrivent même à piquer même avec cette taille. Hein. C'est-à-dire si je me décide là à faire les rastas, si je me décide à faire les tresses, elles vont quand même les piquer. Je suis donc en train de dire que c'est l'Afrique qui gagne. Il faut le dire, l'Afrique qui gagne. Nous devons copier les bons exemples. C'est vrai que ce champ parce que là, comme vous voyez, ce champ que vous voyez, vous avez vu les montagnes de l'autre côté, le ciel devient un peu nuageux, heureusement. Parce que le côté que je marchais, c'était un peu... Il y avait encore beaucoup plus de soleil. Vous vous rendez compte, les Européens, ils savent, comme dit souvent notre sœur Ramon Chic, les Whites, ils savent bien faire les choses. Alors, ces fleurs, elles ne sont pas seulement belles pour les mettre sur les peaux. On fait aussi, si on dit Sonnenblumen, on fait aussi de l'huile avec, hein, parce qu'il y a l'huile de Sonnenblumen. Enfin, là-bas, tout ce cercle de... Je pourrais m'avancer, c'est du bleu, hein? Donc, je suis là au milieu d'un petit champ. Vous voyez, ça change un peu, hein? Et vous voyez comment est-ce qu'ils sont donc ordonnés. Vous avez vu comment est-ce que la route, même pour venir au champ, hein, le chemin est bien nettoyé, particulièrement en Suisse. De l'autre côté, on a les vaches. Je vous reviens. Donc, je voudrais dire que je me réjouis beaucoup lorsque j'ai les messages des confrères des autres pays, comme je citais particulièrement une consoeur qui m'a écrit. Elle va peut-être se reconnaître, et si elle se reconnaît, qu'elle me dit c'est moi. Elle m'a écrit aujourd'hui du Sénégal me disant nous attendons toujours que la justice soit faite pour Martinez Zoro. Ça m'a touché beaucoup. Merci de tout cœur. Vous ne savez pas comment c'est aussi un stress pour nous autres. C'est tellement aberrant, c'est méchant, c'est méprisant. Le cas de Martinez qui a secoué d'abord l'Afrique entière, hein, et le monde entier. On n'aurait jamais douté que jusqu'ici, qu'on n'ait pas encore de rendement. Je vais dire par exemple qu'il n'y ait pas déjà un jugement clair. Donc je vais profiter encore sur cette vidéo parce que je l'ai souvent dit que c'est l'assassinat de Martinez Zoro qui m'avait fait allumer la caméra pour la première fois. Je vais encore demander aux autorités camerounaises ici, à Paul Biya, puisque c'est lui qui donne les ordres pour sa justice. Voilà donc les élections qui sont devant la porte. Moi, je savais que tu allais profiter de ça, mais c'est vrai que prends ta responsabilité, comme l'avait dit Ibrahim Traoré. Être président, c'est prendre la responsabilité des citoyens de son pays. N'essaie pas donc de jouer avec le jugement de Martinez Zoro, tout simplement parce que tu ne veux, peut-être parce que
tout le monde te demande de ne plus être candidat. Et d'ailleurs, ce qu'on dit est vrai. Personne ne gouverne à 83 ans. On sait bien qu'à 83 ans, on se fait déjà sur soi. À 93 ans, je vais dire. Que seulement pour se faire les besoins, c'est d'autres qui doivent, je vais dire, coordonner ça. Et sans parler de la fatigue, sans parler même des choses comme la démence, où on a les pertes de mémoire, où on ne se souvient plus de pas grand-chose. Comment est-ce qu'on peut donc diriger un pays avec tous ces manquements? Je vais donc encore dire ici à Paul Biya que vous qui parlez mal des réseaux sociaux, vous ne savez même pas l'impact que les réseaux sociaux ont. Quand on voit que des confrères où il y a un peu de, comment on appelle ça, il y a toujours quelque chose qui chante dans les oreilles quand on est un peu... La forêt, c'est la même chose. C'est pas une forêt dure comme chez nous, mais quand même, c'est la forêt, vous voyez, le paysage de l'autre côté, c'est vraiment la forêt. Et je vois encore les nuages de l'autre côté, ce qui n'est pas mal du tout. Mais j'ai encore bonne chance parce que je peux encore faire ma vidéo tranquillement. Pour dire à Paul Biya qu'à 93 ans, on ne dirige plus un pays. À 93 ans, on est comme une bibliothèque. On doit se référer à vous. Si vous aviez bien travaillé, on serait là en train de se référer. Suivre ton chemin, reprendre ce que tu avais commencé. Mais chez toi, il n'y a rien à copier. Il n'y a pas d'exemple. Il n'y a même pas de bons souvenirs. Donc, comme le peuple camerounais et le monde entier te suggèrent, ah voilà le sommet. Parce que là, au départ, c'était vraiment les nuages. Hein, j'ai eu bonne chance parce qu'il est très très fort ce soleil. C'est-à-dire que je commençais la vidéo étant caché sous les nuages. Les nuages s'envolent. Quant à mon cher pays, le Sénégal, merci de nous encourager. On espère aussi qu'on aura une fois les étudiants comme ceux du Sénégal qui se sont levés main dans la main avec une seule volonté, avec une seule envie, c'est de sortir le Sénégal des mains du dictateur. Aujourd'hui, ils ont libéré le Sénégal. Nous espérons que 2025 va aussi permettre les Camerounais de libérer notre cher beau pays. Et que je vais toujours profiter ici puisque que j'ai beau parler d'autres choses, mes thèmes se reposent toujours sur la politique. Pour dire que nous sommes là à J-3. On vous a tellement sensibilisé pour les inscriptions sur les listes électorales. Maintenant, le conseil serait d'aller voter et de surveiller le vote. Surveillons nos votes. C'est-à-dire que jusqu'à la fin du dépouillement, si une salle contient même, je vais dire un bureau de vote à 1000 personnes, que toutes les 1000 personnes aient fait la photo du décompte général et nous afficher ça parce qu'on va faire un site. On s'est décidé qu'il faudrait que cette fois-ci, que les résultats soient connus le même jour. Donc pour ceux qui se découragent, ne vous découragez pas. Il y a un autre renseignement que j'ai déjà donné sur certaines des vidéos. Vous savez, j'aurais pu commencer par ce renseignement, mais j'espère que ceux qui vont regarder cette vidéo vont la suivre jusqu'à la fin.
Je vous avais parlé sur une vidéo de l'argent volé des ministres camerounais, de l'entourage de Paul Biya. Ils ont volé tellement de l'argent. Ils ont volé des milliards et des milliards aujourd'hui qu'ils ont prêts pour partager. Parce que pour eux là, ils pensent au peuple seulement à quelques jours des élections. On va donc vous faire des enveloppes de 10 000. On va vous acheter des kilos de riz de poisson. Prenez cet argent. C'est notre dû. C'est l'argent je vais dire, c'est l'argent du contribuable. Et dites-vous que quand vous allez prendre cet argent, ça ne veut pas dire qu'ils vont vous utiliser comme d'habitude pour vous exiger de venir leur montrer les bulletins que vous avez. Non, il faut que nous qui sommes en diaspora, que nous fassions vraiment notre job, c'est-à-dire l'éveil de conscience auprès de nos familles. Il faut que ça s'arrête, qu'ils arrêtent de torturer le peuple. Vous vous rendez compte qu'ils ont l'habitude d'exiger. Imaginez-vous qu'il y ait, supposons que dans un bureau de vote, un exemple simple, qu'il y ait 10 candidats au total qui sont retenus. On vous demande de ramener les 9 bulletins, c'est-à-dire vous allez dans un bureau de vote. Vous collectionnez les 10 bulletins des 10 autres. Et c'est justement pour ça qu'ils ne veulent pas un bulletin unique. Hein. Ils sont là, je vais dire, ils sont forts pour la tricherie. Aujourd'hui, ils disent qu'ils ne veulent pas un bulletin unique. Tout simplement parce qu'ils savent qu'avec le bulletin unique, ils ne vont pas faire leur mafia. Ils ont donc l'habitude d'exiger aux citoyens camerounais de leur... C'est-à-dire que pour qu'ils prouvent qu'ils n'ont pas voté les autres partis, comme je vous ai donné un exemple, par exemple, de 10 bulletins de vote, qu'on mette celui de Paul Biya dans les urnes et qu'on leur ramène les 9 autres bulletins afin de recevoir une maudite somme de 10 000 ou je ne sais combien, parfois même 5 000, 2 000. Ça dépend des personnes. Est-ce qu'on peut vivre? Est-ce que 10 000 francs vont vous aménager les plateaux techniques des hôpitaux? Est-ce que 10 000 vont permettre que chacun ait de l'eau et de l'électricité dans son ménage? Est-ce que 10 000 francs vont permettre qu'on aménage les routes? Est-ce que 10 000 vont permettre qu'on ait moins de maladies hydriques, que nos enfants aient moins? Est-ce que 10 000 vont nous assurer la sécurité? Vous vous rendez compte? Ils font donc tout ça, ils utilisent le peuple. Ils utilisent, voilà le soleil, oh j'ai vraiment la chance, hein. Là le soleil devient de plus en plus fort. Je vais remontrer. Je vous demande de partager cette vidéo, de partager. Je vais... À peine je voulais montrer le champ, il est reparti. Quelle joie. C'est-à-dire que j'ai là un temps simplement agréable. C'est-à-dire que le temps est clément. C'était vraiment parce que je voulais faire cette vue. J'avais vu ce champ de fleurs hein, quand il était petit. J'étais de passage quand ces fleurs étaient petites. L'idée m'était venue que lorsque j'aurai le temps et qu'elles vont grandir, je vais faire une petite vidéo de dédicace pour mes abonnés, pour encourager toute la communauté africaine, camerounaise en particulier, et même peut-être européenne. Oui, les européennes, je les ai aussi à TikTok, hein, et je vais dire aussi européennes, hein, où il ne faut pas que je vous oublie. Donc, je veux aussi faire un coucou aux followers de TikTok, parce que TikTok est vraiment multiculturel. YouTube était très limité, mais vraiment, il faut dire que
TikTok, alors, c'est vraiment, non seulement c'est toutes les communautés, c'est toutes les couleurs, c'est toutes les religions qui sont aussi ouverts, hein, pour faire des vidéos. Je suis donc très contente d'avoir la communauté avec mes followers. J'espère que j'en aurai d'autres qui vont s'abonner sur cette vidéo dans l'Afrique, dans l'Europe, dans le monde. Et que ça sera des vrais abonnés qui vont me suivre véritablement, qui vont soutenir l'idéologie de radier la dictature du Cameroun, éradiquer tous les dictateurs qui sont sous l'influence du néocolonialisme. J'espère que ceux qui viennent ici, ils ont seulement compris que j'avais fait un blog YouTube pour dénoncer tous les faits qui minent la société de mon pays, le Cameroun, et de l'Afrique d'ailleurs, et même ça peut être de l'Europe, parce que quand il y a aussi des choses qui ne marchent pas en Europe, comme en Suisse, chez nous, j'ai écouté qu'il y a eu un Africain, je ne sais de quelle origine, qui a perdu la vie dans un poste de police pendant son interlocution. C'est aussi une vidéo que je vais dénoncer. Peut-être même que je viendrai aussi la dénoncer ici sur ce même champ de fleurs pour apaiser les cœurs, pour apaiser la douleur, parce que on ne peut pas imaginer quand une seule épreuve, quand une si grave épreuve vous frappe, c'est tellement, je vais dire, douloureux qu'on ne peut pas imaginer la réaction. Donc, je vais aller quand même tout doucement à la fin de la vidéo. Si on la suit jusqu'à la fin, ce n'est pas vraiment une mauvaise chose. Là, c'est vraiment le soleil qui est venu. On remonte notre champ de fleurs. Là, c'est beaucoup plus ensoleillé maintenant. Donc, un dernier coucou à tous mes followers de l'Afrique, de TikTok, de YouTube, de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique, de l'Inde. Je n'en ai pas encore en milliers, mais j'ai quand même déjà une dizaine de milliers d'abonnés. Et que tout ce que je vais demander à ces abonnés, c'est de m'encourager. Alors là, le soleil, je vais quand même faire donc. Je vais vous dire au revoir quand même en chapeau parce que le soleil devient un peu plus fort. Hein? Et puis on verra quelle image YouTube va choisir. Et parce que là, je suis... Non, il faut faire comme ça. Ça dépend aussi de l'image que YouTube va valoriser. Hein? Si YouTube valorise l'image, vous savez, souvent, ils nous font des propositions après la vidéo. S'ils ils nous font les captures d'écran, et du coup, clic, il garde une capture. Et puis, on verra laquelle est-ce que YouTube va donc favoriser. Je vais même essayer d'entrer vraiment un peu plus dans le champ pour me dire que si c'est cette image-là que YouTube va favoriser, c'est ça que je risque de mettre comme image de façade. Donc, je vous fais un gros bisou depuis la Suisse, Madame Rosie. Bye bye.